À l'occasion de la 3e édition du Festival de films de Grand Lahou, en août 2005, nous avions organisé une excursion ici à Lahou Panda, l'ancienne ville de Grand Lahou, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, à 130 km d'Abidjan. Pour mes amis et pour la plupart d'entre nous, c'était la première fois d'y mettre les pieds. À cet endroit-ci, nous avions pris ensemble le bac pour la traversée. Il y en a qui n'ont pas hésité à prendre la barque. Ensuite, nous avions marché entre les maisons sur près d'1 kilomètre pour aller jouer au foot et regarder les pêcheurs au filet. En voyant cette ancienne ville de Grand Lahou, située entre l'océan Atlantique et la lagune Tiagba, nous étions émerveillés. Et l'équipe en a gardé de bons souvenirs. On a visité l'ancienne ville de Grand Lahou. Ensuite, on est passé à l'école de pêche. Il y avait du poisson frais. Les amis ont acheté du poisson, on s'est vraiment régalé par la suite. On a visité l'île au Saint-Pangé. C'était vraiment attrayant de voir les animaux qui s'amusaient. Et puis, il y a le village même, le sable fin sur lequel on pouvait se coucher, ça que ça te salisse. Et puis, on ne s'est pas ennuyé, les amis ont joué au foot. C'était un séjour plein. Si c'était à refaire, moi je suis partant. Nous avons vu l'océan, la lagune, le fleuve Bandama qui se rencontrent. Nous avons joué sur la belle plage de l'ancien Lahou. Les habitants de ce village étaient très sympas avec nous. Et on était très contents aussi d'apprendre que c'était la cité des 3 eaux. On a découvert une population qui était dans son train-train quotidien. La vente de poissons, la pêche. C'était vraiment marrant puisque il fallait monter dans une barque, c'était la première fois. Avec l'eau, c'était pas assez évident avec la peur au ventre. Mais bon, Dieu voulant, nous sommes arrivés à destination sans problème et c'était comme une très bonne expérience. J'ai vu des bâtiments coloniaux qui dataient d'environ, je crois, 1930, je crois bien. C'était pour moi riche puisque voir un bâtiment colonial comme ça veut dire qu'il y a une très grande histoire derrière. Nous n'avions pas conscience du danger qui menaçait. L'érosion côtière. Cette érosion va constituer une préoccupation pour les habitants. C'est la mer là. Quand je suis là, quand il vient, et puis je me déplace. Je suis là, il vient, il me déplace. Ça fait 5e fois ici. Pour déplacer comme ça, là, ce n'est pas petit argent. Pour ramasser les choses comme ça, tu vas payer, les gens vont venir, ils vont sauver les choses là. En tout cas, toujours c'est comme ça. Ça fait au moins 20 ans que je vis ici. C'est ici ma maison, c'est chez moi qui était ici. La mer en train de bouffer, je ne sais pas comment faire. Je viens de quitter dans ces 2 jours-là. La mer avance de jour en jour. Ça fait au moins 3 jours que la mer est en train de bouffer gravement comme ça. La mer, c'est en train de dévaster le village, on ne sait pas où partir. Vous voyez la place que la mer est actuellement là. Ça vaut presque 2 km qui est déjà parti dans l'eau.
Ça vaut presque 2 km qui est déjà parti dans l'eau. Beaucoup de maisons, les maisons collinaires qui sont parties dans l'eau, c'est trop. Je ne peux pas vous dire comment ça me fait beaucoup mal parce que si vous voyez la français de la mer, Lorsque, quelques années plus tard, nous sommes revenus sur les lieux, je n'avais que mes yeux pour constater les dégâts. Un véritable désastre. Il n'y avait plus de bacs et en quelques années seulement, l'océan a emporté les bâtiments coloniaux, des maisons, des habitations entières et les hôtels pour touristes. Une grande partie de la ville a été engloutie par la mer. Des habitants me racontèrent leur désarroi et leur impuissance face à l'avancée de la mer. Moi, je suis né ici. J'ai passé toute ma jeunesse ici. Depuis longtemps, la mer avance et ceci n'est pas de notre temps. Ici, les hommes ne vendent pas le sable. C'est uniquement la mer qui avance. C'est un phénomène naturel. Aujourd'hui, on a d'énormes problèmes dans le village. Voici, la mer a pris le village au moins 4 km. Vous regardez de l'autre côté par là, il y avait de grandes maisons. Derrière, il y avait le phare de Laou. Cette maison que vous voyez ici, par exemple, c'est une école que j'ai fréquentée en 1976. C'est là que j'ai fait mon CP1. Et aujourd'hui, la mer a pris ce village. Que faire? Il y avait ici un peu ce qu'on appelait du tourisme. C'était du tourisme vrai. Actuellement, là, ce n'est plus le cas. Tout le monde a fui le site. Pourquoi le site est menaçant? Malheureusement, les scientifiques affirment que le phénomène est irréversible du fait du changement climatique et de la montée des eaux. Laou Panda fait partie de ce que nous appelons les sites critiques au niveau des points sensibles du littoral ivoirien en matière d'érosion côtière. Les atouts de cette ville, du fait d'être au bord de l'embouchure du Bandama, deviennent aujourd'hui, comme on peut le voir, un véritable problème parce que pour l'essentiel de la destruction de ce cordon littoral, tout part de la migration vers l'ouest de l'embouchure du fleuve Bandama. À cette situation difficile liée à la migration de l'embouchure, il faut prendre en compte l'effet conjugué de l'érosion côtière qui n'est pas du tout négligeable et comme on peut s'en rendre compte, le premier phare de Laou implanté dans les années 1907 a été détruit et se trouve aujourd'hui sous les eaux au large de Laou. Et l'anecdote veut que le deuxième phare même prévu pour le remplacer a dû être déplacé lui aussi parce que l'érosion côtière a fini par l'atteindre. Donc, on peut se résumer pour dire au niveau de la situation de Laou Panda que la ville est victime de la conjonction défavorable de la migration inexorable vers l'ouest de l'embouchure du Bandama, mais aussi de l'érosion continue du littoral et du recul très sensible du trait de côte depuis une trentaine d'années que nous suivons cette station. Les habitants de Laou Panda, qui sont en majorité des pêcheurs, n'ont pas d'autre choix que de reculer ou d'aller s'installer ailleurs, loin de la mer nourricière, qui les chasse. Ce qui n'est pas sans effet. Bon, en tant que pêcheur et riverain, c'est dur de quitter l'eau. C'est ça notre problème.
Parce qu'aller à la ville, revenir payer le transport, venir prendre sa pirogue, aller le soir refaire cette même rotation-là, pour nous les pauvres, là, c'est pas ça. Voyez-vous ici, nous vivons de la pêche depuis longtemps. Aujourd'hui, pour réparer nos filets, nous sommes obligés de venir à cet endroit-ci, loin du bord de la mer, parce que la mer avance plus vite que par le passé. Depuis 35 ans que je vis ici, je me suis déplacé près de 5 fois. Chaque fois que la mer avance, je recule avec les miens. Et ce n'est vraiment pas de gaieté de cœur. Pour nos activités, ce n'est pas avantageux du tout. Même poisson, même, il n'y en a plus. Poisson même ne peut pas rentrer dans la lagune, parce qu'il n'y a pas de profondeur. Nous, on pêche crevette. Crevette, là, même avant, de ce qu'on gagne, aujourd'hui, on ne gagne pas la moitié. Les années passent, et le cri de détresse des populations résonne comme un lointain écho dans cet océan qui avance avec furie. Bon, ça fait que vraiment, c'est compliqué. Il faut que le gouvernement fasse quelque chose pour nous. Donc, les gens nous font croire qu'ils vont venir creuser, ils vont venir nous faire comme ça. C'est pourquoi on espère toujours, parce qu'ils vont venir nous aider. Et qu'on est là. Bon, on avait le maire qui était arrivé, notre honorable député maire qui était arrivé. Il nous avait dit que d'aller voir quelque chose. La mer prendra le dessus. Et l'espoir, je dirais le peu d'espoir d'échapper à l'inéluctable disparition de leur village, se perd car l'érosion semble inexorable et l'allure plus vertigineuse. Depuis le souvenir là où ici, cette année-là, je n'ai jamais vu que la mer a bouffé comme ça. Les années passées, bon, la mer bouffe. Mais pour cette année-là, c'est trop. Il y a beaucoup de places avant, tu peux passer. Aujourd'hui, là, tu ne peux pas passer. Ça fait 20 ans même que ça bouffe, mais cette année-là, au bout d'un an, ça a pris plus de 600 mètres. Au bout d'un an. Aujourd'hui, les débarcadères où le bac arrête. Le bac ne peut plus garer parce que la mer a consumé tout le coin. La mer a bouffé vraiment le coin. Bon, on ne sait pas comment faire. Ce qui est bien encore, c'est que la mer avance toujours. La grande église catholique, qui est l'une des plus grandes églises de la Côte d'Ivoire, va disparaître un jour. La majorité de la population, composée d'Avikam et d'autres peuples venus d'horizons divers, ont dû se déplacer sur un nouveau site 15 km plus loin, sur recommandation des autorités locales en 1972. M. Segui Ayossoin Martin et son épouse, Lavry Louise Nguessan, âgés respectivement de 78 et 77 ans, font partie de ces premiers déplacés. Nous étions là-bas à l'ancienne ville. Depuis fort longtemps, la mer avance. Il fallait trouver un autre site. Les sages de l'époque, le Yundré et d'autres vieux se sont réunis chez le vieux Eli Bandama à Laou Banda. Et ils ont décidé de porter la ville ici, loin de la mer. C'est Hucher Assouan qui est allé voir le président Houphouët-Boigny pour cet endroit qui était une forêt classée. Des gens ont refusé de venir. Pour eux, il fallait rester à Brafedon, juste derrière l'eau. Mais à Brafedon, quand il pleut, tout est inondé. Voilà comment Hucher Assouan a refait la ville ici. Ainsi que M. Loboué Ekpa-Nazer, chef de la police municipale à la mairie de Grand Laou, déplacé avec ses parents en 1972. Nous avons été obligés de venir sur ce site, puisque depuis 1972, on nous a demandé de venir sur ce site où je suis présent arrêté. Puisque l'érosion de la mer a commencé à détruire mon village natal. Aujourd'hui, nous en souffrons. Nous avons laissé tous nos parents derrière nous. Aujourd'hui, la grosse maison de mon père est partie dans la mer. Quitter son village et abandonner les siens n'a jamais été de gaieté de cœur. Que de regrets. Que de nostalgie. Là-bas, nous avions nos danses, nos distractions. Ici, c'est différent. Nous sommes tous dispersés. Nous n'avons plus nos activités de là-bas. Nous avons tout perdu.
Regardez, à 77 ans, nous ressemblons à des personnes de 90 ans. Nous avons toujours des soucis. En décidant de relocaliser la ville en 1972, les autorités locales ont vu juste. Mais cette décision laisse la population dans un total désarroi. Aujourd'hui, là, nous voulons quitter. Mais comment partir avec tous ces villas que les gens ont construits? Je demande au cadre de la région, si vraiment ils aiment les villages, ils n'ont qu'à s'entendre, voir le maire, le préfet, le conseil général. Ils vont s'entendre pour discuter des prix des lots. 300 000 francs, c'est trop cher. La mer en face. Nous sommes dans l'obligation de voir notre village se détruire. Ça nous fait mal, mais on ne peut pas quitter le village pour venir encore dépenser de l'argent, pour venir construire encore un autre village. Ça, on ne peut pas. On nous demande de quitter le site. Aujourd'hui, un terrain en ville là-bas fait 400 000. Il faut que l'État ivoirien pense à nous. On décide bien de partir, mais il faut qu'il pense à nous. Comment il faut faire pour partir? Comme la mer là, nous dérange beaucoup, on n'a pas dit qu'on ne peut pas déplacer. Nous sommes d'accord pour déplacer, mais vraiment, le temps n'a qu'à venir nous aider. C'est ça que nous, on veut. La mer avance et l'érosion ronge. Je souhaite vivement que l'État nous vienne en aide en trouvant un site pour nos enfants et petits-enfants pour demain. Sinon, c'est effectif que Laou Panda va disparaître un jour. Il y a un siècle, 2 kilomètres séparaient l'océan de la lagune. Aujourd'hui, la bande de terre ne dépasse pas 200 mètres de largeur et elle se réduit chaque année un peu plus. Quant à l'embouchure qui relie l'océan à la lagune, elle s'est considérablement réduite. Pour la protection de la côte, peu de choses ont été faites ici. Dans 10, 20 ans, avec l'accélération de l'érosion, l'ancienne ville de Grand Laou ne va-t-elle pas disparaître? Ce que nous voyons nous permet d'affirmer que le temps est compté ici, à l'ancienne ville de Grand Laou. Est-ce que Laou Panda va disparaître par rapport au phénomène que nous observons aujourd'hui? Ce qu'il faut dire, ce site, tant prisé par les Ivoiriens qui n'hésitaient pas à y faire du tourisme, a besoin d'un plan d'urgence d'aménagement et de protection de l'embouchure du Bandama. Car à l'allure où vont les choses, si nous avons perdu plus d'1 kilomètre déjà de ville au niveau du quartier colonial, il est à envisager, au vu du cordon qui est très plat vers Tiaon, il est à envisager que très rapidement ce beau site disparaisse. Cette ville était au XVIIIe siècle un comptoir commercial naguère très florissant. Ici, les traces des colonisateurs sont encore visibles. Malheureusement, toutes ces maisons coloniales tombent aujourd'hui en ruine. Ces ruines témoignent éloquemment de leur splendeur passée. La disparition de la ville serait synonyme de la disparition d'un pan de l'histoire ivoirienne. Mais ça va être tristesse et déconcertation que je vois tout ce qui se passe du côté de Laou Panda. Cette histoire de l'érosion naturelle qui est une érosion énorme. C'est un problème qui concerne toute une nation. Nous avons énormément perdu dans cette affaire. Les plus grands monuments que la Côte d'Ivoire détient dans le domaine des bâtiments. Car n'oubliez pas que Grand Laou était un comptoir qui abritait les grandes maisons commerciales de l'époque
la CFAO, la CFCI, l'ESCOA et autres. Aujourd'hui, vous ne verrez aucune de ces maisons, tout est englouti par l'eau. Et la mer avance. Et nous assistons impuissamment. Tout ce que nous pouvons faire pour pouvoir arrêter ce fléau. Laissés à leur triste sort, ces habitants impuissants regardent les ravages causés par l'avancée de la mer. Il y a quelques années, les populations n'ont pas manqué de crier leur ras-le-bol en paralysant la circulation sur la côtière pour protester contre l'inaction des autorités ivoiriennes. Nous avons fait un sitting pour demander de l'aide à l'État. Nous avons barré la route internationale Abidjan-San Pedro pour que l'État puisse nous venir en aide pour pouvoir creuser l'embouchure. Jusqu'au jour de maintenant, nous n'avons rien vu à part un poclin pour venir creuser une embouchure. Vraiment, nous demandons beaucoup à l'État de nous venir en aide. Nous avons quand même de l'espoir. Nous sommes convaincus que l'État pourra nous entendre afin qu'on vienne sauver Grand Laou de cette situation et nous permettre de sauvegarder ce qui, jusqu'à présent, nous reste. Sinon, si on attend encore plus, ce sera vraiment catastrophique. Ce sera l'ancienne ville de Grand Laou qui va disparaître sous la mer. Des phénomènes tels que ceux que l'on observe à Grand Laou sont aussi visibles sur tout le littoral ivoirien. À Abidjan, l'inquiétude est grande chez les populations de Port-Boué et du côté du quartier d'Adioufou, situé entre l'aéroport et l'océan. La mer nous dérange beaucoup, beaucoup de dégâts. Souvent, il n'y a même pas de clients à cause de l'eau, la montée des eaux. Quand ça vient fortement, tout ici est mouillé, jusqu'à dehors. Souvent, les chauffeurs nous demandent, mais qu'est-ce qui se passe ici? On dit non, c'est la mer qui a traversé. Certains ne croient pas, pourtant c'est la réalité. Nous qui vivons la chose, c'est nous qui sommes ici qui savons plus. Les saisons pluvieuses surtout, la saison pluvieuse qui vient de passer là. À l'hôtel, là, il a eu 2 chambres cassées. C'est rentré jusqu'à chez le patron. Dans la douche, tout a été inondé, les miroirs sont cassés dedans là-bas à cause des secousses, tout ça. Nous, on ne croyait pas, on est venu même, on a filmé même avec notre téléphone, tout ça, pour montrer à des amis. Vraiment, c'était, je ne sais pas quoi dire, vraiment c'était... Le restaurant est fermé souvent, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Le gouvernement trouve une solution pour ça, parce que vraiment ça nous fatigue. À Grand Bassam, à Sini et San Pedro, la mer est menaçante. Le littoral ouest africain n'est pas épargné. L'érosion côtière est menaçante du Sénégal au Nigeria. Existe-t-il des solutions pour freiner cette érosion et les pouvoirs publics en Afrique de l'Ouest peuvent-ils agir concrètement? Il est donc temps que soient élaborées des stratégies idoines pour une adaptation convenable des populations du littoral aux effets des changements climatiques. Ces précautions indispensables exigent de la part des pouvoirs publics une inscription du sujet au nombre des priorités nationales. Agissons sans tarder, maintenant. Ayole, Adoulé, Ramlele, Sadrole, La Toulousie, Analele, Abibale. Nini kale maleta majan sufilo, Jami tomba kelom ni lelele, Janu yubule talavazulo.